Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un robot qui fait vraiment pas mal parler de lui en ce moment, c'est Dark Nova de la team Dark EA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que Dark Nova essaie de faire concrètement sur le marché, sur quelle paire de devises il va travailler, comment il va gérer ses entrées, sa fonction de grid, comment il gère son risque, et bien sûr, je vais te partager mes tests sur MetaTrader 5 avec les chiffres clés, je te redonne tout le packaging pour vraiment avoir un bon aperçu de ce que ça représente comme type d'expert advisor. Mais avant d'aller plus loin, alors petit point de transparence, parce que c'est vraiment important, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Dark EA. En gros, c'est une collaboration commerciale, parce qu'en fait, ils m'ont fourni une licence Dark Nova pour que je puisse le tester en conditions réelles et faire un retour d'expérience personnelle sur ma chaîne YouTube, d'accord? Donc c'est une collaboration commerciale. Par contre, c'est là que ça compte, à aucun moment ils contrôlent ce que je vais dire dans cette vidéo, ils ne choisissent pas les sujets qui vont être abordés, ils n'ont pas validé quoi que ce soit avant la mise en ligne. À aucun moment ils m'ont demandé de dire que le robot était incroyable ou des sujets vraiment précis ou quoi que ce soit du genre. Mon job vraiment ici, c'est comme d'habitude sur la chaîne, de faire un retour pédagogique, comme sur tous les experts viseurs, les indicateurs, ce que je partage, à la volée, avec un esprit critique, pour que vous ayez une bonne réflexion et une bonne compréhension des risques qui sont extrêmes avec ce type d'activité. Je vais vous partager ce que j'ai observé dans mes tests, ce que je trouve intéressant ou ce que je trouve moins bien, selon moi, les zones à risque, bref. Autre précision, je ne touche également aucune commission si tu décides d'acheter l'expert Dark Nova. Il y a un code promotion dans la description, mais c'est simplement une réduction que j'ai négociée pour la communauté grâce à vous et votre présence et la taille de la chaîne qui grossit régulièrement, eh bien, je peux négocier des avantages pour vous si vous êtes intéressé à faire quoi que ce soit. Mais sachez que ce n'est pas un lien affilié, je ne suis pas affilié à Dark EA et je ne toucherai aucune commission, je ne gagnerai strictement rien dessus, d'accord? Alors maintenant, je fais le rappel qui fâche, mais qui est indispensable. Le Forex, CFD, robot trading, on parle de produits très spéculatifs. Tu peux perdre tout ou une partie de ton capital, et la majorité des traders particuliers perdent de l'argent sur ce type de produit, et c'est la réalité. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas une invitation à acheter Dark Nova, ce n'est surtout pas une promesse de performance également. On est vraiment là pour comprendre comment il fonctionne ce type de robot et de te donner des pistes pour pouvoir le tester correctement, concrètement chez toi, en démonstration, et uniquement en démonstration, avec un risque forcément qui est maîtrisé, avec de la démo, avant que tu puisses faire des réflexions par toi-même, prendre des décisions par toi-même. Voilà. Alors maintenant, on va y aller, on attaque. C'est quoi exactement Dark Nova et sur quoi il est censé travailler, sur quel actif? Alors, Dark Nova, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi? Eh bien, c'est un expert advisor, j'espère que vous l'avez compris, pour les plateformes MetaTrader 4 et 5, qui sont les plateformes les plus utilisées dans le monde du trading encore aujourd'hui. Donc c'est un robot qui est complètement automatique, il est pensé pour tourner H24 sur quelques paires de devises bien précises, et il a une logique de grille de trading pour la récupération quand le marché part contre toi. Le développeur, il va l'utiliser principalement sur trois paires croisées. On a le dollar australien contre le dollar canadien, d'accord? Le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien et l'australien contre le néo-zélandais. On est typiquement sur des paires de forex mineurs, on n'est pas sur des majeurs, et c'est peut-être une question de volatilité qui fait que il a été construit, cet expert, pour travailler ce type de paires croisées. Alors, on est sur une temporalité en 15 minutes, donc en M15, avec des réglages par défaut et un niveau de risque autour de 3. Je vais vous parler un petit peu de la logique d'entrée pour que vous puissiez comprendre en fait la logique, l'idée de base de cet expert advisor. Et pour lui, en fait, c'est de scanner le marché en permanence avec plusieurs filtres techniques. Le premier, c'est l'indicateur à bande de Bollinger, j'espère que vous le connaissez. Il est là vraiment pour repérer quand le prix sort un peu de sa zone, entre guillemets, normale. On a un filtre de points extrêmes, c'est comme ça que c'est appelé sur cet expert. En fait, il va regarder les plus hauts et les plus bas sur les X derniers bougies. On a les moyennes mobiles, vraiment ça c'est pour savoir de quel côté va la tendance, et tout ça pour avoir une histoire d'avoir la probabilité avec soi, forcément. On a l'indicateur ADX, lui, il va servir pour filtrer la force du mouvement. On a l'indicateur du RSI également qui va éviter normalement d'entrer complètement à contre-courant. Et donc le robot en fait il prend un trade que quand plusieurs de ces conditions sont vraiment alignées avec tous ces filtres techniques. Typiquement pour un exemple en fait il va prendre une position si le prix est en zone basse de la bande de Bollinger, d'accord, et là dans ce cas-là on est proche du plus bas des X dernières bougies, la moyenne mobile rapide est dans le sens défini par le set, d'accord, setup, et l'ADX et le RSI va confirmer que le contexte est OK. Donc là, voilà.
On est vraiment... et une fois, donc, du coup, on est rentré en position avec cet expert visor, eh bien, Dark Nova, en fait, il va pas se contenter d'un seul trade. Il peut tout à fait ouvrir une grille de position si le marché continue à pousser contre lui. Et là, cette grille, en fait, elle est gérée par plusieurs paramètres. La distance minimale entre chaque nouvel ordre, on a le nombre maximum de positions que le robot va avoir le droit d'ouvrir, et une logique de gestion de l'eau, soit en taille fixe, on a le choix, soit avec un système de progression, là on est plus dans du type de martingale, que tu peux ajuster en fait dans les réglages. Alors, et au-dessus de tout ça, on a une couche de gestion du risque assez globale, take profit global qui ferme tout le panier quand l'objectif est vraiment atteint, il y a un stop loss également monétaire qui coupe toutes les positions si tu dépasses un montant de perte que tu as défini, il y a des options aussi pour fermer ou bloquer les trades le vendredi soir, histoire en fait en gros de rester coincé tout le week-end avec la grille ouverte. Je sais que certains d'entre vous ça a dû arriver. Donc voilà, c'est une option non négligeable. Côté management, on a dans le manuel, il est recommandé des options assez conservateurs. C'est indiqué dans le manuel 1000$ de dépôt minimum. En gros, au niveau du nombre de lots, c'est 0,01 lot pour 1000$ en mode standard dans le choix de l'expert user des paramètres. Ça, c'est fourni dans le manuel. Je vous explique ce qui est indiqué par la personne qui a créé cet expert user. Voilà. Donc si tu as un levier apparemment plus bas, du type 1, 20, 25, alors il est conseillé dans ce manuel de monter à 2000$ pour respirer un peu plus. Et comme tous les experts viseurs qui traitent en continu, et Dark Nova ne déroge pas à la règle, eh ben, il est pensé pour tourner sur VPS, et c'est quelque chose qui est recommandé, peu importe quel expert viseur, au niveau des latences, et pour pas avoir des grosses latences. Voilà, donc la plateforme ouverte H24, spread le plus bas possible forcément, et avec une exécution correcte. Donc il faut avoir le courtier de type ECN qui va avec, et le VPS qui va avec également, pour avoir des frais d'exécution faibles, l'exécution qui est correcte, et un VPS pour la latence, voilà. Sinon, toute la logique de la grille et des petits gains répétés peut être complètement ruinée, en fait. Si tu n'as pas toutes ces conditions qui sont déjà plutôt acceptables, eh bien du coup, ça va être très très compliqué de pouvoir potentiellement aller chercher une exploitation favorable à terme, en répétant des prises de risque. Donc c'est vraiment très très important ce type de conditions. Le VPS, avoir un spread le plus bas possible, avoir une exécution correcte, ouais, bref, voilà. Donc en gros, vraiment pour résumer en une phrase ce qu'est Dark Nova, mais c'est un expert visor MT4, MT5, il va combiner plusieurs filtres techniques pour entrer sur des zones, on va appeler ça extrême, d'accord. Puis en fait, il va gérer la position avec une grille de récupération, un grid, take profit global et un stop monétaire, le tout sur 3 paires croisées vraiment bien spécifiques. Alors maintenant que j'ai posé le décor, on va passer à la partie que j'aime bien, la plus intéressante, c'est vraiment comment bien le paramétrer, comment j'ai moi mis les paramètres sur MetaTrader 5, ce que donnent les backtests sur ces fameuses paires qui sont indiquées par la personne qui a fourni cet expert et créé cet expert visor. Donc on va se retrouver, on va voir la suite de tout ça. Alors, on va maintenant quand même jeter un petit coup d'œil aux paramètres avant d'aller voir les premiers résultats de backtest pour Dark Nova sur la version qui est MetaTrader 5, avec juste comme objectif quand même, c'est de ne pas rentrer dans chaque ligne pendant 20 minutes, c'est de te montrer les blocs de réglage en fait, pour que tu puisses au moins comprendre ce que tu vas toucher quand tu modifies quelque chose. Et comme d'habitude en fait avec ce type d'expert visor, eh bien on modifie pas tout au hasard, on ne cherche pas le set magique, il n'y a rien de magique dans le trading, le côté magique ça n'existe pas. On va commencer prudemment, et je rappelle également, on teste réellement et uniquement en démonstration, et pour ce qui est des paramètres, on va ajuster au fur et à mesure, petit à petit, des trouvailles qu'on va avoir trouvées au fur et à mesure des backtests. Tout en haut, tu as les paramètres généraux avec le Magic Number. C'est la possibilité également d'autoriser les achats ou les ventes avec la mention Allo Buy, Allo Sell. Et ça, en fait, c'est ce qui permet à Darkea de distinguer ses propres positions des autres experts visors. Le Magic Number, c'est ça. Et de tes trades manuels. Donc, il va savoir et reconnaître ces positions qui seront numérotées avec le Magic Number. Donc, il va reconnaître ces petits qu'il aura fait. En gros, c'est ça. Et de décider en fait s'il peut travailler à l'achat, à la vente, ou des deux côtés avec la Allo Buy et Allo Sell. En pratique, en fait, tu vas réellement rarement toucher à ça, sauf si vraiment tu veux faire tourner plusieurs instances du robot sur le même compte. En gros, c'est ça. Et pour ce qui est de Allo Buy et Allo Sell, c'est vraiment pour désactiver ou alors un côté du marché, mais en fait, réellement, tu n'es pas censé commencer à toucher là-dedans pour pouvoir faire des recherches de backtest. Alors, ensuite, tu as quand même le bloc qui est lié à la taille des lots et au risque. En gros, vraiment, tu as deux approches possibles. Soit tu fais une approche en lot fixe,
par exemple 0,01 lot par trade, soit tu vas activer un money management automatique avec facteur de risque qui fait varier en fait la taille des positions en fonction de la taille du compte. Plus tu montes le risk factor, plus le robot en fait, va changer les positions. Si tu découvres Dark Nova, clairement, ne commence pas agressif. En démonstration, je le rappelle, mais ne commence pas agressif. Reste vraiment sur un lot très faible ou alors un facteur de risque très bas. Quitte vraiment à monter progressivement après plusieurs semaines de tests, démonstration, et je rappelle, démonstration. Alors, pour ce qui est le cœur de Dark Nova, c'est cette grille de trading, le grid, et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent quand même. Hein. Tu vas retrouver des paramètres en fait de style le max number of order. En gros, c'est le nombre maximum de positions dans la grille. Tu as distance for next order, c'est l'écart en fait entre deux ordres successifs et parfois un multiplicateur de lot pour décider si chaque nouvel ordre garde la même taille ou augmente. Ce bloc-là, il détermine le profil de risque du robot. Hein. Si tu autorises beaucoup d'ordres et que la distance est très petite, la grille va remplir très vite. Et du coup, le drawdown peut exploser en tendance. Hein. Si tu limites le nombre d'ordres et que tu mets une distance vraiment plus large, tu es censé avoir moins de stress, mais aussi moins de tentatives de récupération. Donc c'est pareil, hein. Tout est une histoire d'équilibre. Et ça, il faudrait en fait le backtester, l'optimiser par rapport au profil de chaque personne, sur l'actif choisi, sur la temporalité choisie, même si on a déjà on a été aiguillé par la personne qui a conçu Dark Nova avec des paires de devises ciblées, temporalité ciblée. Mais voilà, pour ce qui est de ces grilles, il y a un équilibre quand même à trouver et il n'y a que le backtest et l'optimisation qui va permettre d'ajuster ça par rapport au profil et pour limiter le stress lié par rapport à tout ça. Tu vois, dans la vidéo, je te montre une configuration raisonnable avec un nombre d'ordres limité. Il y a une distance de grille qui laisse un peu de respiration du marché. Et encore une fois, en fait, c'est vraiment très tentant de pousser le curseur et de te dire je vais potentiellement gagner plus. Mais c'est ici que vraiment, en fait, ça se finit toujours très mal. Hein. La grille, c'est quelque chose qui peut réellement, qui va cramer ton compte si tu n'es pas discipliné, si tu ne travailles pas correctement. Je le tiens à rappeler, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, c'est que c'est un danger qui est extrême au niveau du risque. Plus bas, en fait, tu as par exemple aussi les filtres techniques, hein, l'activation ou non des bandes Bollinger, les paramètres de moyen mobile, donc tu peux activer, désactiver tout ça. Tu as les réglages de l'ADX, le RSI, et très important, tu as le spread maximum autorisé. En gros, dans l'idée, Dark Nova ne prend pas tous les signaux qui va passer, mais seulement ceux qui respectent un contexte minimum, je vais dire minimalement propre plutôt, et plus tu actives des filtres, plus tu es strict. Moins le robot va trader, mais en général, la qualité des entrées est meilleure. Donc c'est pareil, c'est une histoire d'équilibre, il y a une histoire d'optimisation dans tout ça, de trouver par rapport au profil de chaque personne, risque, c'est comme ce que je disais pour la grille auparavant, il y a un équilibre par rapport au profil risque de chaque personne qui souhaite utiliser ce type d'expert advisor en démonstration, comme je le répète à chaque fois. Donc en gros, si tu commences à essayer d'apprendre, le plus simple, effectivement, c'est de garder les filtres principaux activés et de ne surtout pas couper pour avoir plus de trades. En gros, tout supprimer, tu dis je vais pouvoir avoir plein de trades, et non, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, et tu laisses le robot travailler dans des conditions prévues. C'est le plus simple au début quand tu commences pour essayer de trouver quelque chose de concret avec ce type d'approche. Tu as aussi en fait des paramètres qui sont liés au temps de trading. Tu as la plage horaire dedans d'activation, les jours de la semaine, des options spécifiques pour le vendredi, hein, j'en ai parlé. Par exemple, en fait, tu peux demander au robot de ne pas ouvrir de nouvelles positions après une certaine heure, ou alors carrément de tout fermer le vendredi soir pour éviter de te retrouver avec une grille, un grid ouvert pendant tout le week-end. Je te peux te garantir là que ça rigole pas, et je sais que c'est certainement arrivé à beaucoup de personnes. Et ça, c'est quelque chose de très utile si tu veux réduire le risque de gap du week-end, tu vois, ce qui arrive, ou tu préfères ne trader que certaines sessions, par exemple, sessions européennes, début US, bref, ce sont des options très bien pour la plupart des experts advisors pour pouvoir adopter cet outil, parce que les experts advisors sont des outils, à ton approche personnelle. Il y a un autre bloc qui est très important et c'est tout ce qui touche aux protections globales. Tu as le take profit global. Le robot, en fait, il va fermer toutes les positions du panier dès que les gains globaux sont atteints de façon définie. Hein. Tu as le stop loss monétaire global. C'est en gros, c'est si la somme des pertes ouvertes dépasse un certain montant, il va couper, il arrête le massacre. En gros, c'est ça. Parfois aussi un objectif journalier ou des limites par jour.
C'est vraiment des options, ce que moi j'appelle ça airbag, mais c'est un peu ça. Si tu laisses ces valeurs par exemple trop larges, eh bien la grille peut dériver longtemps, très longtemps, très très longtemps, et tu te retrouves avec des pertes très très difficiles à accepter. Donc c'est pareil là, voilà. Si tu les règles de manière assez raisonnable, et c'est pareil, c'est chacun par rapport à son propre profil, donc ça c'est quelque chose qui va rentrer en compte, eh bien tu vas potentiellement accepter que le robot prenne parfois une grosse claque contrôlée par moment. Donc, quand je dis grosse claque, il y a une perte un peu plus conséquente, mais au moins tu ne laisses pas une situation pourrie traîner pendant des semaines sur ce type d'approche. Pour finir, tu as les petites options utilitaires comme le order command, le slippage maximum, le magic number si tu veux le changer, ce genre de choses en fait. Ça ne change pas la logique de la stratégie, mais ça peut aider pour distinguer les trades de Dark Nova. Dans ton historique, quand tu vas le regarder en bas, tu vois, tu vas avoir plein de trades. Tu dis merde, mais c'est lequel qui a tradé Dark Nova? C'est lui ou c'est pas lui? Bah, du coup, si tu as plusieurs experts d'Isor, bah, tu vas retrouver ces positions qui ont été gérées par l'expert d'Isor. Et donc tu t'y retrouves et tu peux faire ton suivi et faire ton reporting derrière. Donc voilà, ça c'est la conclusion qu'on peut donner sur ce petit tour rapide. J'essaie de vraiment pas faire long. Ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est que tout ce qui touche au lot ou à la grille a un impact direct sur ton drawdown potentiel, d'accord? Je le répète, tout ce qui touche aux paramètres du lot et à la grille, le grid, a un impact direct sur ton drawdown potentiel. Retiens ça, hein. Les filtres, en fait, ils vont servir à éviter de trader n'importe quand. C'est le plus juste, je pense. Et les protections globales, eh bien, peuvent te sauver si le cours de marché part dans un scénario extrême et ça peut arriver. C'est pas improbable, ça peut arriver, d'accord? Voilà. Dans la suite de la vidéo, donc, je vais te montrer comment Dark Nova se comporte en backtest sur les 3 paires pour lesquelles il a été conçu en utilisant justement des réglages prudents. On va aller voir un petit peu sur mon courtier ECN, voir sur le backtest, en testeur stratégie, en test simple sur ces 3 paires, voir le retour sur l'année qui vient de s'écouler, voir un peu le profil réel du robot et sur conditions simulées, et on va faire un petit point sur ça déjà. Alors, on va commencer par regarder ce que donne en fait Dark Nova sur la paire dollar australien contre le dollar canadien en 2025 et en temporalité 15 minutes. Alors ici, j'ai fait un test tout simple, capital de départ 10 000 $, modèle 1 minute OHLC, et du 1er janvier au 31 décembre 2025 avec une configuration déjà un peu chargée vraiment au niveau de la grille, hein. Donc, les résultats bruts sur cette année-là, Dark Nova, il termine à environ à 1532 $, soit un gain d'un peu plus de 15% sur le capital de départ, hein. Si on regarde les stats, hein, c'est 391 trades au total, un taux de réussite autour de 80%, avec quand même un profit factor supérieur à 8, donc beaucoup plus de gains que de pertes en valeur absolue. Par contre, il faut vraiment regarder le prix à payer en termes de risque, hein. C'est une stat vraiment très importante. Le drawdown maximal, il monte environ à 1760 $. Ça fait quasiment 17% du compte au plus mauvais moment. Visuellement, si on regarde bien la courbe, on le voit très très bien. Globalement, la ligne bleue de la balance monte de façon régulière, mais la courbe verte de l'équité, elle fait parfois des plongées assez profondes. C'est typique en fait d'un robot de grille de récupération. C'est ce qu'on reconnaît souvent. Voilà, comme ça, les robots avec des grids, c'est l'équité, la ligne verte, et on voit quand elle plonge, c'est typique d'un robot de grille de récupération. Bon, ce que ça veut dire concrètement dans tout ça, eh bien, tant que le marché respire, en fait, Dark Nova, il enchaîne les petits profits et la courbe monte tranquillement, vraiment. Mais quand on tombe sur une phase de marché vraiment plus tendue, et ça arrive par moment, eh bien, la grille va se remplir. Le flot de position ouverte augmente, et le compte peut encaisser un bon gros stress avant de revenir à l'équilibre. Donc sur cette config-là, on est clairement sur un profil de performance qui est assez intéressante sur l'année, mais avec un drawdown qui n'est pas à prendre à la légère. C'est typiquement le genre de résultat où tu te dis, bon ok, l'expert Lisor, il sait quand même générer des gains, mais il faut vraiment être capable d'accepter que par moment, ton compte, il peut être négatif par moment à 15 à 20% pendant une phase de récupération. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc on va aller voir un petit peu, on va comparer ce comportement-là avec ce que donne Dark Nova sur les 2 autres paires prévues par le développeur, histoire de voir si le profil de risque est le même ou si certaines paires sont un peu plus confortables que d'autres. Deuxième partie sur laquelle Dark Nova est censé travailler, c'est le dollar australien contre le dollar néo-zélandais, et bien sûr toujours en temporalité 15 minutes à M15. Alors ici j'ai gardé exactement les mêmes conditions que tout à l'heure. Le capital de départ c'est 10 000 $, modèle 1 minute OHLC,
Et du 1er janvier au 31 décembre 2025 est vraiment une configuration de grid. C'est vraiment celle qui est recommandée par le développeur pour l'utilité de cet Expert Advisor. Alors pour ce qui est des résultats bruts, sur cette année de 2025, Dark Nova, en fait, il termine un peu plus de 660 $, donc on est sur un gain d'environ 6 à 7% sur le compte de départ. Côté statistique, on est à 235 trades au total, un taux de réussite autour de 80%, et un profit factor qui tourne vers 7,5. Donc là aussi, en fait, les gains bruts sont largement supérieurs aux pertes dans ce test. Le drawdown, en fait, le point clé à regarder, comme d'habitude, c'est vraiment le drawdown, quoi. Le drawdown maximal tourne autour de 780 $, soit un peu plus, ouais, un peu moins de 8% du capital au plus mauvais moment. Sur la courbe, on voit que la balance monte de manière assez régulière. Et les creux d'équité sont présents, hein, mais moins violents qu'on a pu voir sur le test juste avant, hein, qu'on a vu. Alors pour ce qu'on peut retenir sur celui-là, en gros, Dark Nova il garde le même style, hein, une grille qui essaie d'encaisser les phases de marché compliquées et des petits gains répétés quand ça se respire, hein, mais avec un profil un peu plus confortable, hein, qu'on peut voir sur le test précédent. En termes de profondeur de drawdown. Ça reste un expert advisor de grid. Il faut accepter qu'il puisse être au moins en moins-value plusieurs jours d'affilée, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Hein. Mais sur cette paire, la combinaison rendement-risque est un peu plus soft que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. On va regarder maintenant la troisième paire pour compléter ce tableau, et surtout, on fera un petit bilan pour voir sur quelle paire le comportement de Dark Nova me semble déjà le plus intéressant sur ces 3 backtests qu'on vient de faire. Alors, troisième et dernière paire de la série, en backtest simple, le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien est toujours forcément en temporalité M15 et toujours dans les mêmes conditions que les autres, avec capital départ 10 000 $, modèle Humanity ou HLC, période 1er janvier au 31 décembre 2025, et avec une configuration de grille cohérente sans chercher le 7 magique, dans les mêmes conditions. Donc en gros, sur cette année-là, eh bien Dark Nova, en fait, il termine un peu plus de 1740 $. Donc on est sur un gain d'environ 17% sur le compte de départ. Niveau stat, 457 trades au total, avec un taux de réussite de entre 79 et 80%, et un profit factor au-dessus de 7. Donc clairement, les gains bruts dominent largement les pertes dans ce test simple. Hein. Alors, au niveau du drawdown, le point clé, comme d'habitude, c'est le drawdown, et le drawdown maximal monte à environ 795 $, soit à peu près 7,5 du capital au plus mauvais moment. Sur la courbe, on voit que la balance progresse de façon régulière. Les creux d'équité sont présents, hein, typiques des grids, mais ils restent dans une zone plus raisonnable que ce qu'on a vu sur la paire au tout début et à peu près du même ordre que la deuxième. Donc ce que vraiment on peut retenir en résumé, on a vraiment une performance annuelle qui est plus élevée, hein, pour un drawdown du même ordre de grandeur, avec toujours le même style de grille qui encaisse puis va récupérer derrière. Donc ça reste forcément un robot grid, donc il faut vraiment être capable d'accepter les phases où le compte est bien chargé en position. Mais sur cette paire-là, le ratio gain drawdown, je le trouve plutôt intéressant. Donc si on fait vraiment un bilan rapide sur les 3 paires en backtest simple sur 2025, alors sur le dollar australien contre dollar canadien, on a environ 15% de performance, mais avec un drawdown qui flirte avec les 17%, donc c'est vraiment sur un profil plus agressif, hein, plus stressant. Sur le dollar australien contre dollar néo-zélandais, la perf tourne autour de 6-7% avec un drawdown autour de 8, donc c'est plus soft, mais plus confortable à tenir psychologiquement, forcément. Et le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien, et on a à peu près à 17% de gain pour un drawdown autour de 7-8%. Donc là, c'est clairement la paire qui donne le meilleur compromis entre performance et profondeur de creux sur cette année-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va pas refaire pareil chez toi. Ça, il faut vraiment retenir. Hein. Donc là, on est sur une période qui est passée. On fait un test simple sur une période qui n'est passée, qui ne garantit strictement pas le futur. Donc ça ne va pas refaire pareil chez toi. C'est vraiment important le message. C'est plutôt un profil général à comprendre, d'accord. Et Dark Nova est vraiment un expert de grille qui paraît assez prudente, capable de générer des petits gains réguliers, mais qui peut certainement charger assez fort le compte avant de revenir à l'équilibre dans sa logique. C'est ce qu'on peut constater jusqu'à maintenant avec ces 3 tests. À partir de là, le vrai travail, en fait, c'est de choisir les paires qui te semblent les plus propres si tu veux faire une recherche personnelle et d'adapter des lots avec ton propre profil de tolérance au risque et de refaire ce type de test sur ton courtier, avec bien évidemment uniquement démonstration, et avant de penser à le brancher
trancher sur un compte, mais il y a vraiment un travail à faire pour l'adapter à ton profil risque et tout ce qui va avec dans l'approche, prendre connaissance des périodes qui sont passées, les potentiels de retour maximum, les potentiels de gains sur une période passée, et après le balancer sur du live démo pendant un certain temps et pour voir la cohérence ou pas des performances, voilà, et tout ce qui va avec. Alors, maintenant, je vais te montrer rapidement comment j'ai utilisé l'optimisation, mais sans partir dans des délires de courbes parfaites qui montent de façon parabolique jusqu'au ciel, hein. Ça, on en voit beaucoup sur toutes sortes d'experts viseurs. Et donc, on est toujours sur le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien, du 1er janvier 2025 à fin décembre 2025, avec un compte de 10 000 $ comme tout à l'heure. Et pour l'optimisation, je n'ai touché qu'à 3 paramètres. Le nombre maximum d'ordres que la grille est autorisée à ouvrir, le pourcentage de risque par trade, et la distance minimale entre 2 ordres de la grille. L'idée, vraiment, c'était pas de bricoler 40 réglages à la fois, c'est juste de voir comment on peut calmer le risque sans casser complètement la stratégie. Ici, tu vois le tableau de résultats sur chaque ligne, il y a une combinaison différente de ces 3 paramètres. On a la colonne profit, la colonne de chute en pourcentage qui correspond au drawdown, et à droite, on a les réglages testés. Max order, risque % et minimum distance de la grille. Et là, tu vas remarquer quelque chose. Si je descends un peu plus dans le tableau, ben, je trouve facilement des setups qui font plus de 1000, 3000, 4000 $ de profit, mais avec des drawdowns assez conséquents, à moins 10, moins 14%, et parfois plus de 6 ou 7 ordres en même temps dans la grille, d'accord? Donc ça, c'est typiquement le genre de réglage qui est séduisant sur le papier, mais dans la vraie vie, il y a de grandes chances que tu arrêtes le robot au pire moment parce que tu n'en peux plus du stress, et ça, c'est une réalité à prendre en compte. Donc du coup, j'ai volontairement choisi une configuration beaucoup plus calme, c'est la ligne qui est tout en haut ici, Max Order 3, risque % 1%, et distance minimale de la grille autour de 170 points. Et là, les chiffres, bah, ils changent complètement le profil, hein. Le profit net sur l'année descend environ à 330 $, donc un peu plus de 3% sur un compte à 10 000 $, et le drawdown maximal tombe à peine à 1% du capital. Donc en gros, 3% de gain pour 1% de drawdown maximal. Un ratio de 3 pour 1, c'est assez intéressant. Donc après, on peut réajuster les paramètres, mais c'est une combinaison qui donne déjà des stats vraiment très intéressantes avec le ratio gain ration drawdown maximal. Donc si tu regardes un petit peu la courbe de l'équité également, on voit tout de suite la différence, ça monte beaucoup plus lentement que le backtest brut d'avant, mais la courbe est hyper régulière, les creux sont tout petits, et à aucun moment le compte ne part en grosse apnée à 2 chiffres. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment, c'est exactement ça que je voulais te montrer. Optimiser, ce n'est pas forcément chercher le set magique qui va te faire plus 300%. La quête de rechercher plus 500, 600, 1000%, bref, peu importe le chiffre, c'est souvent quelque chose qui va mener à votre perte. Ici, l'optimisation, vraiment, sert surtout à choisir ton profil de risque. Si tu veux un expert advisor plus agressif, ben, tu peux augmenter le nombre d'ordres, réduire la distance, tu peux monter un peu le risque. Tu vas peut-être gagner un peu plus si tu as bien travaillé, parce que rien n'est garanti, mais tu acceptes des drawdowns en conséquence plus profonds. Si tu préfères quelque chose de plus chill, tu fais exactement l'inverse. Peu d'ordre, plus de distance entre eux, et un risque par trade léger, tu gagneras moins, mais tu vas beaucoup mieux dormir. En tout cas, je l'espère pour toi. Évidemment, tout ça reste un backtest sur une seule année, chez un seul broker, et ce n'est pas une promesse de résultat, c'est juste une façon de te montrer comment utiliser l'optimisation pour adapter Dark Nova à ton niveau de tolérance au risque. Si tu veux reproduire ce que j'ai fait, ben, commence par tester le robot avec les réglages de base, puis joue uniquement sur ces 2-3 paramètres-là, en regardant toujours le couple profit-drawdown, c'est hyper important, pas juste la ligne profit net. Donc voilà. Allez, maintenant on va finir tranquillement avec mon avis perso sur Dark Nova. Déjà, tu l'as vu dans la vidéo, en backtest sur les 3 paires croisées, le robot, l'expert advisor, a un comportement assez régulier, même plutôt régulier, avec un profil typique de grille prudente, beaucoup de petits gains, il y a des phases de flottement et de temps en temps des creux un peu plus profonds quand le marché se tend, mais ça reste très régulier et cohérent. De mon côté, je ne me suis pas arrêté au backtest, mais évidemment, j'ai lancé Dark Nova en live depuis une quinzaine de jours sur un petit compte test avec des réglages conservateurs. Pour l'instant, ce que je vois reste tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu en backtest. Le robot ouvre sa grille progressivement, il ne part pas dans tous les sens. Les phases de récupération ressemblent à ce qu'on avait sur la courbe de 2025. Par contre, après, il faut être lucide, hein. 15 jours de live, ce n'est pas grand chose, hein. Il suffit pas, en tout cas ça suffit pas pour tirer une conclusion définitive. Ça reste juste un premier ressenti qui confirme que le comportement du robot n'est pas en total décalage avec ce qu'on a vu dans le testeur de stratégie. Alors comment je le vois moi dans un portefeuille d'expert advisor? Ben, clairement il a un profil intéressant,
sur des paires exotiques croisées avec des drawdowns qui sont maîtrisables si tu restes raisonnable sur la taille des lots. Bon, en revanche, après, bien évidemment, il faut accepter que ce soit un système de grille, hein, d'accord? Tu peux te retrouver plusieurs lots avec des positions latentes, mais ça, c'est pas exclusif à ce type, de stratégie, hein. Donc il faut, en gros, avoir un minimum de sang-froid. Évidemment, ce n'est pas un conseil investissement, il n'y a aucun conseil ni incitation dans ce contenu, comme dans tous les contenus de mes vidéos. Si tu veux tester Dark Nova, ben, fais-le d'abord en démonstration, adapte les lots à ce que tu es prêt à perdre pour apprendre et comprendre comment il fonctionne, et ne mets jamais de l'argent, jamais, jamais, dont tu as besoin pour vivre, hein, c'est extrêmement important. Donc, uniquement démonstration. Si tu veux creuser, je te mets tous les liens en description, le site officiel de Dark EA, qui produit énormément d'experts advisors. Certains sont un succès et qui sont très très connus. La page de Dark Nova, et bien évidemment le code promo Trading Tips 10 que l'équipe m'a donné pour la communauté, code de réduction. Et comme d'habitude, dis-moi en commentaire si tu utilises déjà Dark Nova, sur quelle paire hein, tu le fais tourner, si tu l'utilises, et si tu veux une vidéo plus avancée sur la construction d'un portefeuille d'expert advisor avec ce genre de stratégie grid ou d'autres experts advisors plus directionnels, eh bien n'hésite pas à le laisser en commentaire. Si la vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense au pouce bleu, à l'abonnement, et on se retrouve très vite pour une prochaine autopsie, on va dire ça comme ça, d'expert advisor sur NT5. Allez, ciao ciao.